Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide. Seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'avais envie de vous parler comment la pleine conscience peut venir à votre rescousse dans les situations et les relations difficiles. Puis un autre nom que je pensais donner à ce podcast, c'est passer du bon temps. Donc, on s'approche du temps des fêtes, là. Donc, passer du bon temps, même dans la contrainte, même dans les situations compliquées. Donc, je pense qu'avec ces deux titres-là, potentiels, qui m'ont popé dans la tête, ça peut vous donner une idée de qu'est-ce qui se trame derrière mon intention par rapport à ce podcast-là. Et ce que j'avais envie de faire, c'est vous montrer comment, dans la vie, souvent, et quand on est sensible, comme vous, je le sais, parce que j'attire les personnes sensibles et intellectuelles, je le constate à chaque fois. Donc, quand on est sensible, ce qui se passe, c'est que on prend tout un peu au tragique. C'est comme si tout était important, vraiment sacré. C'est comme si on est vraiment dans un espace intérieur où on prend les choses souvent très au sérieux. Donc, l'antidote, nous, qu'on doit faire, c'est de voir la vie, s'entraîner à voir la vie avec un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus d'humour, avec aussi une touche de voir la vie comme si c'était un jeu où on s'amusait à faire des choses et sans qu'il y ait de conséquences, en s'entraînant à faire quelque chose ou en observant que quand on fait quelque chose, comment cette vie nous répond. Donc, voir comme un jeu. Ce serait cet esprit-là, en fait, que je voudrais vous donner les trois trucs que j'ai préparés pour vous. Les trois, j'aime pas le mot truc parce que ça minimise un peu. Donc, les trois façons d'être qui vont vous aider à venir à votre rescousse dans les relations difficiles. Mais la posture de base là-dedans, c'est cette posture de curiosité par rapport à la vie, d'entraînement, où on se dit je vais tester des choses nouvelles que j'ai jamais fait. Cette posture de jeu aussi, je dis je vais m'amuser à faire ça. Donc déjà, je pense que ça vient un petit peu décharger une partie de la charge qu'on peut avoir. Donc, la première chose que je veux vous dire, c'est je vais vous parler d'une méditation que je fais, mais à force de la faire, je la fais plus. Je la fais, je l'auto-administre. C'est une méditation que j'avais apprise dans ma formation en imagerie et d'éthique. Et c'est la méditation du mystère de l'autre. Et dans cette méditation-là, ce qu'on fait, c'est que on vient se connecter, par exemple, avec une personne difficile, quand on l'a devant soi, parce qu'on soupe avec elle pour le repas de Noël ou autre, mais juste avant, ou en tout cas dans un moment propice, avant de la rencontrer, ou même pendant, moi ça m'est déjà arrivé de le faire un peu pendant, c'est juste de se mettre dans un état, en connectant à elle, où on voit tout ce qu'elle ne montre pas. Donc, et tout ce qu'elle ne montre pas et qui est de l'ordre finalement de ses batailles intérieures, de ses difficultés, de ses faiblesses. Donc finalement, souvent les personnes avec qui on n'a pas une facilité, ce sont des personnes qui sont comme peut-être qui en rajoutent, qui veulent se montrer un petit peu plus fortes qu'elles ne sont, qui sont pas authentiques, qui sont peut-être dans l'attaque aussi parce qu'elles souffrent intérieurement, donc leur seul mécanisme c'est de piquer les autres. Et là, en fait, c'est l'idée de venir la regarder dans ce que j'appelle le au-delà de tous ces masques et de se souvenir que elle a peut-être eu dans son enfance des épisodes difficiles, peut-être de harcèlement, peut-être avec des parents difficiles, se souvenir des difficultés, pas forcément se souvenir dans le sens on le sent, mais juste se remémorer que son adolescence n'a pas dû être si facile que ça. Des épreuves qu'elle a dû avoir, dans sa jeune vie d'adulte aussi, des épreuves qu'elle a dû traverser, qui l'ont rendue telle qu'on l'aperçoit là. Et si on y va aussi, si on déroule tout ça, se rappeler aussi que peut-être qu'elle mène une bataille à l'intérieur d'elle, que jamais
elle n'a parlé à d'autres et qui font que ça lui prend tellement d'espace qu'elle en a plus et que son seuil de réactivité est très haut. Il y a peut-être aussi l'idée qu'elle est préoccupée par quelque chose, un rêve qui lui est advenu la nuit, un cauchemar, une peur irrationnelle, un diagnostic dont elle a parlé à personne, ou même un problème de santé mentale qu'elle ressent, comme le nombre de personnes qui font de l'anxiété et qui ne le disent pas, mais ça joue également aussi sur les relations. Donc souvent, finalement, on va voir, puis ça va être en lien avec mon deuxième point, tout ce que la personne ne fait pas pour nous, mais on ne s'imagine pas tout ce qu'elle peut vivre intérieurement. Et ça m'a été... j'ai vraiment descendu de mon ego, parce que j'ai fait un constat récemment, c'était pas plus tard que cet été, j'ai revu des amis que j'avais pas revus depuis peut-être, je sais même pas, ça se compte en dizaines d'années. C'était des amis de l'équivalent secondaire au Québec, du lycée. Et en fait, on a passé du temps ensemble. Et c'est vraiment touchant. C'est que premier jour, parfait, tout le monde va bien, belle carrière, ils réussissent, etc. Deuxième, troisième jour, c'est comme si il y avait quelque chose qui s'était effrité, puis ils ont commencé à parler de leur bataille intérieure. Il y en a une, sa fille avait fait une tentative de suicide. Il y en a une autre qui vivait avec une maladie chronique, qui risquait de la rendre handicapée sur le long terme. Une autre personne qui a appris quelque chose par rapport à ses origines. Et c'est comme si, je donne des exemples, mais c'est aussi des exemples époustouflants, quand tu entends ça, tu dis « Ouh là là, quelle bataille !» Mais parfois, c'est juste aussi une usure, des batailles intérieures. Et là, ça m'a comme fait vraiment... ça m'a mis de les voir comme ça et de se confier comme ça. Moi, ça m'a mis totalement dans ma propre vulnérabilité. Pas une vulnérabilité où j'avais besoin d'expliquer ma vulnérabilité, mais comme une sensibilité à l'autre, où j'avais juste envie de les accueillir, de les aimer et de ne pas défendre un bout d'argument ou autre parce qu'on était vraiment au-delà. Donc je pense que ça peut être un bon entraînement de se dire avec les personnes difficiles, une personne de sa famille qu'on aime moins ou des amis qu'on est obligé de voir parce qu'ils font partie d'un groupe d'amis, de se mettre dans cette posture-là parce que ça vient vraiment amortir nos défenses par rapport à elles. Il y a aussi la deuxième chose que je voulais vous dire que je trouve quand même, moi, qui m'aide énormément. Ça part un peu d'un concept bouddhiste qui s'appelle le non-soi, anatta, mais qui est super mal compris. Même moi, écoute, je pense que j'étudie le bouddhisme depuis quand même quelques années et je me sens encore, évidemment, à la première année de maternelle du bouddhisme, même pas. Et je pense que je l'ai compris encore mieux, en tout cas un petit peu plus, encore mieux, un petit peu plus il n'y a pas longtemps, mais cette idée de non-attachement à un moi, dans ce non-soi, ce n'est pas l'idée qu'on n'existe pas, mais c'est l'idée qu'il y a le non-attachement à un moi, et c'est l'idée finalement derrière tout ça, si je le résume de manière très très concrète, c'est se dire ma place, ma part de gâteau, tout ce qui est de l'ordre de l'attachement à quelque chose. Et donc, dans les périodes de fête, souvent, on va être déclenché, ou dans la vie courante, ou au travail, vous comprenez, extrapoler. Là, je fais un truc concept parce que c'est bientôt Noël, mais extrapoler dans votre vie courante, parce que ces conseils-là, ils ne restent pas juste pour Noël. Et donc, c'est l'idée finalement de s'attacher. Oh, il a pris ma place sur le canapé. Il a pris la seule portion de soupe qui restait, qui était la seule option végé de la soirée, et moi du coup qui suis végé, je vais pouvoir rien manger. Il m'a fait ça à moi. D'autres exemples, ça pourrait être quoi? Ça pourrait dire il ne m'a pas demandé de mes nouvelles alors qu'il a beaucoup parlé de lui. Donc c'est toujours l'idée de l'attachement à moi. Et ça crée énormément de souffrance en soi d'être comme ça, parce que c'est comme si à chaque fois on se ramenait à nous-mêmes en sentant qu'il y avait quelque chose qui nous manquait, une attente qui n'avait pas été comblée, un dû qui n'a pas été comblé par l'autre. Donc ça fait en sorte que on engraine, il y a comme un engrenage qui se met en soi où on devient de plus en plus irritable parce qu'on s'attache au fait que une partie de notre moi n'a pas eu les égards qu'on aurait attendus. Donc,
l'entraînement génial là-dedans, c'est de reconnaître que ça nous arrive. Donc par exemple, quelqu'un vous prend votre place à la table ou dans le salon, puis une bonne place qui vous permettait de parler avec les personnes que vous préférez, puis là vous vous retrouvez un peu exclu à parler avec des gens que vous n'avez pas. Ben, c'est vraiment l'idée d'accepter que votre place a été prise et de vous entraîner avec ça. Et en même temps, quand on est, par exemple, je me projette un peu dans des situations où on est avec des gens, il y a des fois où on se retrouve dans des groupes, puis les personnes qu'on adore, soit elles sont pas là, soit elles sont prises avec d'autres personnes et discutent. Donc on se retrouve à discuter avec des personnes avec qui on n'a pas tant d'atomes crochus que ça. Et donc, ça fait en sorte que là, en tout cas, moi, jusqu'à présent, ce que je ressentais souvent, c'est que, oh là là, je perds mon temps, il n'y a pas d'intérêt, ça me prenait de l'énergie. Là, je me mets en mode, tu sais, toujours en lien avec ce non-soi d'anatta, cette idée de non-attachement à moi, où je me mets en mode où j'apprends à connaître cette personne. Ça peut être aussi un principe bouddhiste, bouddhiste ou de pleine conscience plutôt. On appelle ça l'esprit du débutant. Donc, plutôt que de voir cette personne comme étant inintéressante pour moi, puis moi, j'ai tellement peu d'énergie non, je fais un aparté là, mais j'ai tellement peu d'énergie dans le monde social que si je passe une soirée à discuter avec une personne, tu sais, où on va pas avoir une discussion nourrissante, c'est-à-dire une discussion profonde, je vide totalement ma batterie sociale, puis je mets une semaine pour m'en remettre. Mais là, le truc que j'ai compris, c'est que quand je discute avec quelqu'un, tu sais, qui... comme la dernière fois, je me suis retrouvée à un party de Noël, puis la personne me racontait la super réparation de son moteur de scie. Bon, je change toujours un peu les contextes et les anecdotes que je vous dis. Ça a vraiment arrivé, mais je change un peu tout. Et bref, donc cette personne-là m'a parlé de ça pendant peut-être une bonne heure, de son chalet, puis des réparations qu'elle avait faites. Et bref, ça fait en sorte que dans ces cas-là, moi, ça me vide totalement. Tu sais, pour moi, les discussions, ça devrait juste tourner autour de la spiritualité, la question existentielle, la souffrance humaine, la beauté de la souffrance humaine, l'art, etc. Donc c'est vrai que j'ai du mal après à discuter de choses plus pratico-pratiques, même si c'est quand même parfois intéressant, tu sais, je ne mets pas tout dans le même panier. Mais bref, tout ça pour dire que dans ce mode-là, le truc à faire, c'est d'écouter avec cet esprit curieux, cet esprit du débutant, et de se mettre en position j'accueille. J'accueille ce qu'il me dit, je ne cherche pas à fuir, j'écoute. Je peux même relancer, mais je me mets aussi, quand je fais ça, je me mets aussi en mode économie d'énergie, parce que je ne lutte plus avec le fait que je n'accueille pas cet instinct-là, que cet instinct-là ne me nourrit pas. Et je me dis, c'est mon moment, puis je l'accueille et je me mets beaucoup plus en économie d'énergie en écoutant ce que dit l'autre personne. Puis surtout si elle est verbomoteur, si elle est extravertie, si elle est introvertie, comme moi je parle pas beaucoup en général, vous me voyez tout le temps parler sur les réseaux sociaux, mais dans la vie courante, je parle pas vraiment beaucoup. Ou alors quand je suis en groupe, je suis toujours avec un extraverti que j'écoute, puis j'adore les extravertis pour ça, parce que je trouve qu'ils sont là pour, c'est ça, pour animer souvent les discussions. Et bref, donc je me mets en mode écoute et j'accueille ce que la personne me dit, mais sans me mettre dans le côté lutte de me dire que soit je perds du temps, soit que ça ne m'intéresse pas, etc. Donc je pense que ça peut vraiment aider. En tout cas, ça m'a aidé à ne pas perdre de l'énergie. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est la question d'apprendre à relativiser. Ça, c'est peut-être... oui, c'est quand même un truc de pleine conscience, mais là, je ne vais pas vous l'expliquer en termes de pleine conscience, coexistence, toutes les théories de Tisdale ou autres. Je vais vous parler de manière vraiment pratique. La question de relativiser, c'est vraiment cette question de se dire que, hey, il y a tellement pire. Puis s'il m'arrivait ça, je trouverais que mon problème actuel, il serait petit. Et je sais que ça a été comme une façon un peu décriée récemment de dire relativiser, ça vient nier un peu qu'est-ce qu'on vit, mais je trouve que ça fait énormément de bien. Moi récemment, j'ai une amie qui a perdu son conjoint, puis un ami qui a perdu sa conjointe. Donc, je me suis dit j'aurais pu les matcher, mais ils vivent même pas dans le même pays. Mais dans quelques années, j'aurais pu les matcher.
Mais bref, donc ils ont perdu chacun la femme et l'homme de leur vie, même jour en plus. Et moi, c'est sûr que ça m'a énormément affectée. Et donc, tu sais, tout ce qui peut minimalement m'agacer ou maximalement m'agacer ces jours-ci, je le contrebalance par rapport à ça, par rapport à l'épreuve qu'eux vivent, par rapport aussi à ce qui s'est passé en Australie, aux États-Unis, avec les tueries. Donc c'est comme un peu voir qu'on a beaucoup de problèmes de pays développés, de pays riches, et que c'est pas grave s'il y a une animosité à droite à gauche avec des personnes qu'on voit juste une fois par année. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai besoin de vous aussi pour avoir des idées par rapport à vos besoins, par rapport au podcast. Je veux aller beaucoup aussi vers la créativité, la création, beaucoup parler de méditation, mais j'avais aussi envie de remettre la méditation en tant que telle, c'est-à-dire vous faire des podcasts de méditation où on ne parlerait pas de méditation, mais on méditerait directement. Donc ça, ce serait des pistes que j'ai, mais venez m'en parler de qu'est-ce que vous avez besoin. Et autre chose aussi, c'est vous dire que les places pour la 26e cohorte virtuelle sur Zoom et en direct de la formation de professeur méditation partent vite cette année. Tu sais, on est à 1 mois et demi de l'événement, puis il reste juste 12 places en direct, bien sûr. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est une formation qui est reconnue, qui est certifiante, qui est reconnue par plusieurs ordres professionnels, associations, qui est aussi complète, scientifique. Surtout, j'ai pu tellement expliquer de choses avec les auteurs, les chercheurs, que je suis allée approfondir ces 3 dernières années dans ma maîtrise sur la conscience et la méditation, que je suis vraiment fière chaque fois que je donne ce cours de montrer des choses qui n'ont pas été vues dans d'autres cours. Et c'est une formation en fait qui est vraiment transformatrice. Je me donne corps et âme pour aider chacun, chacune qui suit la formation à vraiment sentir qu'il y a une transformation qui se fait, répondre à toutes les questions, toute la question aussi de créer le projet, de les aider à créer le projet. Donc, tu sais, ça fait en sorte que pour moi, c'est plus que donner une formation, c'est comme une mission où je sais que j'ai un vrai levier de transformation. Je sais que c'est une formation qui a nul autre pareil parce qu'il n'y a pas de formation qui donne autant de transformation. Souvent, les formations elles vont être déjà préenregistrées, il n'y a pas de suivi ou autre. Là, je suis vraiment derrière vous pour vous aider à non pas juste entendre ces connaissances, mais les intégrer profondément pour qu'elles transforment votre vie et votre vie au travail, votre pratique en coaching ou autre. Donc, c'est ça. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de suivre si vous en sentez l'appel, puis on peut en discuter si vous avez des questions. Donc, ça commence le 30 janvier. Il y a un tarif Early Bird jusqu'au 20 décembre. Il y aura un deuxième tarif Early Bird jusqu'au peut-être 7 janvier. Mais ne tardez pas si vous êtes déjà convaincu. Alors merci de m'avoir écouté jusque-là. Puis je vous dis à très bientôt.